Ballon dirigeable et arrosoir dans ce nouvel épisode de tutoriel. Vous n'avez pas compris? C'est parce que je tentais d'être plus original que de simplement dire bonjour et bienvenue. C'est raté? C'est raté. Comme quoi, des fois, il faut rester dans la règle des choses pour se faire comprendre. Mais quand on est fatigué, il devient très facile de faire des phrases sans queue ni tête qui mènent à Espadon de la cour de Toast au caca. Et là est tout le problème. Comment faire pour repousser cette vilaine fatigue? Eh ben, on se prend une grosse tarte dans la gueule. C'est ce que vous m'auriez dit si vous n'avez pas lu le titre de cette vidéo en premier. Et c'est pourquoi cette semaine, je vais vous expliquer comment utiliser un lit. Ah ben, même moi là, je comprends pas. Oui, alors ouvrons notre épisode en expliquant d'abord ce qu'est un lit. Un lit peut être défini comme élément de relaxation. Cependant, tout ce qui est relaxant n'est pas forcément un lit. Une balle anti-stress est trop petite, une balle néo est trop humide, Bruce Lee, mis à part être un mauvais jeu de mots et beaucoup trop high kick dans ta tête, à moins que vous faire latter la tronche, ça soit votre truc, je juge pas, chacun ses plaisirs. Moi, perso, j'aime bien me coincer les couilles dans un tiroir pendant 20 minutes parce que quand j'arrête, ça fait trop du bien. Quoi? Mais un lit, c'est quoi? C'est ça. Ok, c'est un peu simple, mais je suis fatigué, fais avec. Bon, pour être plus précis, un lit est un élément de forme rectangle, voire carré, voire rond, voire bibliothèque, qui est constitué dans le cas présent d'un sommier à latte, non comestible, ainsi que d'un matelas fait de matière molle, non comestible non plus. Enfin, si, ça doit être masticable, mais tu risques de chier un traversin. Oui, j'ai utilisé le mot traversin, et très peu de gens savent que traversin et flûte traversière ont deux points communs. On peut souffler dans un oreiller, et on peut poser sa tête sur une flûte. Oui, il n'y a aucun son qui sort de l'oreiller, et la flûte va vous faire mal à la tête, mais c'est possible de le faire. Du café ou du thé? Vous voulez savoir la définition du mot sbey? Appuyez sur la touche 1. Si vous voulez savoir ce qu'on peut faire sur un lit, appuyez sur la touche... On peut faire plein de choses sur un lit. On peut y poser une chaise, on peut le poser contre un mur, on peut l'appeler Gérard. Gérard? On peut s'en servir comme escort girl à une soirée des Oscars. Oui, dans ma chambre. Et là, vous vous dites, oui, mais pour quelle utilité? Et je vous réponds, j'ai dit que c'était possible. Je n'ai jamais dit que c'était utile. Et après des années de recherche, ce fut le miracle. Ah ben non, pas là. Oui, donc, un miracle. Car après avoir tenté infructueusement de dormir sur des flûtes traversières, des scientifiques se rendirent compte que c'était plus agréable sur un lit. Mais d'abord, faisons notre lit. Il nous faut quelques éléments. Une tête d'oreiller, un truc qu'on met sur le matelas, un truc qu'on met encore par-dessus, un balai, un machin long, un grille-pain, et ce truc-là. Oui, pour l'homme moderne, ce n'est pas clair. Ensuite, il ne reste plus qu'à assembler tout ça autour du lit. Et bien voilà, on est paré, il ne reste plus qu'à dormir. Pas loin. Dans le prochain épisode de tutoriel, je vous apprendrai.